Certaines personnes n'ont pas été faites pour s'intégrer. Elles ont été faites pour se démarquer. Pas pour l'ego, mais pour leur présence. Tu ressens, perçois, anticipes. Tu entres dans des lieux où l'environnement change, juste parce que tu es arrivé. Cela a un nom spirituel, un pouvoir réservé aux élus. C'est ce que le ciel appelle le pouvoir bleu. Le pouvoir bleu ne se manifeste pas avec du bruit, il est discret mais profond. Il n'a pas besoin de s'imposer car il porte en lui l'autorité dans le silence. Si tu as déjà senti que ta douleur a un poids différent, que ton intuition est juste, que ton énergie repousse ou attire intensément, c'est parce que ce pouvoir est déjà en toi. Ce qui manque, c'est l'activation. Depuis les temps anciens, le bleu est un signe de séparation spirituelle. Le tabernacle était orné de bleu, les cieux étaient décrits comme du saphir. Ce n'est pas juste une couleur, c'est un code, un signe qu'il y a quelque chose en toi que le monde ne comprend pas, mais que le ciel a déjà reconnu. Dieu t'a donné un don, et maintenant, il veut t'aligner avec lui. Tu n'es pas ici par hasard. Tu portes quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres, ni ne se reçoit par des compliments. C'est spirituel, c'est profond, c'est nécessaire. Le pouvoir bleu ne vise pas à se montrer, il vise à transformer. Et le moment est venu d'accepter cela avec vérité et maturité. Je suis Georges. Si cela a touché ton esprit, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Ici, nous parlons à ceux qui ont déjà compris qu'ils sont nés avec un appel. Si tu sens que tu portes quelque chose de plus, c'est parce que c'est vraiment le cas et le moment est venu de vivre cela en pleine conscience. Le pouvoir bleu est une onction silencieuse. Il ne s'impose pas, mais il occupe l'espace. Il ne cherche pas l'attention, mais il attire naturellement. Ceux qui le portent ne comprennent pas toujours au début ce qu'ils possèdent. Mais l'atmosphère autour d'eux le révèle. La présence porte quelque chose qui transforme non pas par de belles paroles, mais par une énergie pure. C'est le pouvoir qui vient d'en haut. Ce pouvoir est donné aux élus, des personnes spirituellement mises à part pour des missions qui ne sont pas toujours visibles à l'œil humain. Le pouvoir bleu agit en silence, mais il n'est jamais ignoré dans le monde spirituel. Ceux qui le portent ont le discernement, l'autorité et la sensibilité. Ils marchent sans hâte, mais avec fermeté. Il ne dépend pas d'une scène, car il est né avec un but. Dans la Bible, le bleu représente le sacré. Dans le tabernacle, sur les vêtements sacerdotaux et dans les symboles célestes, le bleu apparaît comme une marque de la gloire de Dieu. Dans Exode 24, 10, lorsque Moïse et les anciens virent le Seigneur, le sol sous ses pieds était comme un pavement de saphir, une pierre bleue, brillante, incassable. Ce n'est pas simplement symbolique, c'est spirituel. Ce détail révèle quelque chose de très profond. Là où Dieu pose le pied, il y a de la stabilité. Là où il se manifeste, il y a de la clarté. Le pavement de saphir montrait qu'en présence de Dieu, tout gagne en structure. Et c'est ce que le pouvoir bleu fait dans la vie des élus. Il apporte une structure spirituelle là où il y avait auparavant de l'instabilité émotionnelle, de la confusion ou de la peur. Les personnes qui portent le pouvoir bleu ont un sens naturel de l'ordre, de la direction et de la vision spirituelle. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont alignées. Elles savent quand quelque chose n'est pas à sa place, même sans explication logique. Elles sentent quand l'environnement change, elles savent se taire, elles savent quand agir. C'est comme si elles portaient une boussole invisible qui guide chaque pas avec précision. Ce type d'onction ne crie pas, il révèle. Il ne rivalise pas, il l'organise. Là où le chaos tente de dominer, le pouvoir bleu confronte sans agression, mais avec sa présence. L'esprit de l'élu s'élève même sans parole. Et le simple fait d'être là provoque déjà des changements. Ce n'est pas une force commune, c'est une force donnée par le ciel. Ce qui distingue ce pouvoir des autres dons spirituels, c'est son fondement, le silence et la sagesse. Alors que de nombreux dons se manifestent par des expressions, des révélations ou des guérisons visibles, le pouvoir bleu agit dans l'invisible. Il aligne les atmosphères, guérit par un regard, fortifie par l'écoute et désarme par la vérité. Il est raffiné. Parle à Dieu d'une voix douce ou dans tes pensées. Il écoute. Dis avec foi.
Seigneur, j'accepte l'appel. Active en moi le pouvoir bleu que tu as placé. Que ma vie soit direction, guérison et présence. Amen. Cette prière est simple, mais puissante. C'est un sceau. C'est comme si tu donnais au ciel la permission d'agir à travers toi. Ne t'attends pas à ressentir quelque chose de spectaculaire tout de suite. Parfois, l'éveil vient en silence, mais l'activation se produit. Rappelle-toi, activer le pouvoir bleu, c'est aligner ton âme avec ta mission. C'est permettre à ta présence d'être une réponse là où il y a de la douleur, du doute et de la confusion. Tu es un canal. Et maintenant, ce canal est en train d'être libéré. Le temps est venu d'arrêter de te cacher de ce que Dieu a mis en toi. Ce qui, pendant des années, a été perçu comme une sensibilité excessive, un poids inexplicable ou même un fardeau invisible, était en réalité le pouvoir bleu qui demandait à être activé. Maintenant tu sais, et avec cette connaissance vient une nouvelle responsabilité. Tu n'es pas n'importe qui, et tu ne l'as jamais été. Dès ton plus jeune âge, il y avait des signes. Tu voyais ce que les autres ne voyaient pas. Tu ressentais ce dont personne ne parlait. Tu percevais des choses que seul l'esprit peut révéler. Ce type de perception n'est pas commun. C'est la marque de quelqu'un qui a été mis à part. Et si tu as été mis ou mise à part, c'est parce que tu as une mission. Le ciel ne gaspille pas la lumière. Être porteur du pouvoir bleu, ce n'est pas être plus que quiconque. C'est être au service. C'est porter une atmosphère de guérison là où il y a de la douleur. C'est apporter la paix là où il y a de la confusion. C'est être présent là où beaucoup ont déjà abandonné. Et cela commence maintenant avec cette nouvelle conscience que tu as reçue. L'ennemi a essayé de te troubler. Il a fait passer cela pour de la faiblesse. Il a essayé de te convaincre que tu étais exagéré, à part, trop étrange. Mais tout cela faisait partie du processus. La résistance que tu as rencontrée n'était pas pour rien. C'était parce que ce que tu portes dérange les ténèbres. Et maintenant que tu en es conscient, ta posture change. Il ne s'agit plus de chercher l'acceptation. Il s'agit maintenant d'une acceptation spirituelle. Accepter qui tu es devant Dieu. Le ciel t'a déjà reconnu, l'enfer aussi. Il ne te reste plus qu'à prendre ta place, car le monde est peu plus sombre, et ta lumière fait partie de la réponse. Garde cela à l'esprit. Tu es un gardien ou une gardienne, non pas d'une idée, mais d'un pouvoir réel. Le pouvoir bleu a déjà été activé, et maintenant c'est à ton tour de marcher avec un but. Si ce message t'a parlé, commente ci-dessous ce que tu ressens. Continuons cette conversation ensemble. Il est pur. Pour cette raison, tout le monde ne comprend pas quand un élu entre dans un lieu et que les gens deviennent agités, plus calmes ou plus ouverts. C'est l'onction qui agit sans avoir besoin d'explication. Ceux qui portent ce pouvoir éveillent des réactions spirituelles chez ceux qui les entourent. Parfois, ceux qui ont besoin de guérison s'approchent. Ceux qui sont en conflit s'éloignent. Mais le pouvoir bleu n'a pas été donné pour promouvoir l'isolement. Il est un pont entre le ciel et la terre. Ceux qui portent ce don sont appelés à être une présence qui guérit, confronte et libère. Et plus encore, ils sont appelés à rappeler aux autres ce qui est sacré, même quand tout semble ordinaire. Si tu t'es toujours senti différent, sensible ou à part, peut-être que ce n'était pas du rejet, mais une séparation. Dieu sépare avant de révéler. Il isole avant d'utiliser. Et quand le moment arrive, l'élu commence à comprendre pourquoi il pleurait sans raison, ressentait sans explication et portait un poids que personne ne pouvait voir. C'était le pouvoir bleu qui se formait. C'est le moment de reconnaître ce qui t'a été donné. N'ignore pas les signes. Ta présence n'est pas commune. Tes réactions ne sont pas exagérées. Ton regard ne se trompe pas. Tu as été choisi pour porter quelque chose de rare. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce pouvoir est déjà actif en toi, même si tu ne sais pas encore comment l'utiliser. Dès ton plus jeune âge, tu savais qu'il y avait quelque chose de différent en toi. Pendant que les autres enfants jouaient sans souci, tu observais tout en silence. Tu sentais quand quelque chose n'allait pas, tu remarquais les changements dans le climat spirituel d'un lieu. Tu ne comprenais pas pourquoi, mais ton cœur captait toujours ce que les yeux ne pouvaient voir. C'était de la sensibilité, pas de la fragilité.
Beaucoup ne comprenaient pas cette sensibilité. Ils disaient que tu étais exagéré, dramatique, trop anxieux. Mais ce n'était pas le cas. Ton esprit était déjà accordé aux cieux. Tu voyais avant les autres, tu sentais avant les autres. Ton corps réagissait à des réalités que personne autour de toi ne pouvait percevoir. C'était un don, pas un déséquilibre. La vérité est que les élus portent toujours ce type de perception profonde. Avant de comprendre leur appel, ils vivent en conflit constant avec le monde naturel. Ils ressentent les douleurs émotionnelles plus intensément, ils portent les douleurs des autres sans savoir pourquoi. Ils s'impliquent trop. Ils souffrent à l'intérieur mais restent forts à l'extérieur. Combien de fois es-tu entré dans un lieu et as-tu voulu partir sans savoir pourquoi ? Ou as-tu regardé quelqu'un dans les yeux et eu l'impression que cette personne avait besoin d'aide, même en souriant ? C'est le pouvoir bleu en action. Il opère en silence, mais jamais sans but. Ton esprit capte des fréquences que d'autres ne reconnaissent pas. Cette sensibilité attire aussi les personnes blessées. As-tu remarqué comme les inconnus se sentent à l'aise pour se confier à toi ? Des gens qui te connaissent à peine s'assoient à côté de toi et te racontent des histoires profondes comme si tu étais une soupape pour leurs émotions. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton esprit émet une sécurité spirituelle. Le pouvoir bleu attire ceux qui ont besoin de guérison. Cela a pu te causer de l'épuisement au fil des ans, car tout ressentir est beau en théorie, mais lourd en pratique. Tu as pleuré pour des douleurs qui n'étaient pas les tiennes. Tu es resté silencieux parce que tu ne savais pas comment expliquer ce que tu ressentais. Tu t'es isolé pour essayer de te protéger. Mais au fond de toi, tu savais qu'il y avait quelque chose de différent à l'intérieur. Ce quelque chose était ta connexion avec le divin. Ton esprit n'a jamais été déconnecté de la source. Dès le sein de ta mère, tu portais déjà une mission. Et même sans avoir les mots pour le dire, ton âme essayait de s'exprimer. La sensibilité spirituelle est le premier indice que le ciel t'avait déjà mis à part pour quelque chose de plus grand. Tu as été choisi depuis le commencement. Le gros problème est que le monde moderne ne valorise pas ce qui ne peut être mesuré. Quand quelqu'un est très sensible, on dit vite que c'est un problème émotionnel. Mais il y a des douleurs qui ne viennent pas de l'âme humaine. Elles viennent de l'esprit en mouvement. Tu n'es pas brisé, tu es accordé à ce que beaucoup ne peuvent encore entendre. La parole de Dieu dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Ésaïe 61, 1. Cette onction ne se manifeste pas avec du bruit. Elle vient comme une sensibilité, comme un pressentiment, comme cette voix intérieure qui t'avertit avant que la catastrophe ne frappe. Tu opérais déjà avec ce don, sans même t'en rendre compte. Ce n'était pas de la folie, c'était une onction. Aujourd'hui, tu comprends mieux ce que tu portes. Et si tu ne comprends pas encore tout à fait, tu es sur la bonne voie. Cette sensibilité qui semblait être un fardeau est en réalité un code spirituel. Tu as été conçu de cette façon parce que ta mission exige cette perception. Les cieux t'ont oint pour sentir l'invisible, discerner le caché et embrasser les brisés. Le pouvoir bleu n'est pas pour ceux qui cherchent les projecteurs. Il est pour ceux qui supportent de ressentir et qui restent pourtant debout. Si on t'a toujours qualifié de différent, c'est parce que tu l'étais. Tu l'as toujours su. Tu avais juste besoin de te souvenir. Et maintenant, tu te souviens. As-tu déjà vécu des moments où tout semblait trop silencieux, où la douleur criait à l'intérieur, mais personne autour ne le remarquait ? Ce silence n'était pas une punition, c'était une préparation. Les élus passent par le cachet avant d'être révélés. La douleur que tu as portée seule était comme une presse spirituelle, forgeant la force là où il n'y avait auparavant que de la survie. Combien de fois as-tu ravalé tes larmes au milieu de faux sourires ? Combien de fois as-tu aidé les autres alors que tu te sentais en morceaux à l'intérieur ? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la résilience. Le ciel a vu, le ciel a pris note. Et c'est dans ce silence que l'onction a commencé à grandir. Parce que Dieu travaille dans des environnements où le bruit n'entrave pas la construction. Tu as été éprouvé par le rejet. Des gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Des amis qui semblaient être des frères ont disparu. Des liens se sont brisés sans explication. Mais tout cela en faisait partie. Le pouvoir bleu a besoin d'une base solide. Et cette base ne se construit pas avec des câlins.
Elle se construit avec des douleurs incomprises qui génèrent des racines profondes. Chaque larme cachée a servi d'engrais spirituel. Ton esprit a appris à dépendre de la puissance supérieure quand personne d'autre ne se soutenait. Alors que beaucoup cherchaient l'approbation du monde, tu as été mis à part. Pas par ton propre choix, mais par un processus nécessaire. Être forgé est solitaire. Mais c'est le seul chemin pour ceux qui porteront l'autorité. Dieu ne sculpte pas les leaders en vitrine, il les prépare dans le désert. C'est dans les aubes silencieuses, dans les jours de désespoir tranquilles, que tu as reçu la structure que tu as aujourd'hui. Et même s'il reste des cicatrices, ces cicatrices racontent une histoire de survie et de but. Tu n'es pas tombé parce que le ciel t'a retenu à la dernière seconde. La douleur n'a pas annulé ta valeur. Au contraire, elle a activé des dons qui ne peuvent être révélés que sous pression. Tu as appris à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à réagir, à discerner avant de t'approcher. Tout cela était un entraînement. Chaque blessure guérie est devenue une clé spirituelle qui ouvre aujourd'hui des portes en toi. Il y a des niveaux spirituels qui ne peuvent être atteints que par ceux qui ont traversé le poids du silence, parce que dans ce silence, le bruit de Dieu devient plus clair. Et quand il parle, tout change. Le pouvoir bleu agit de cette manière. Il construit en secret pour se manifester au bon moment. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ne t'es pas effondré quand tout s'écroulait autour de toi? C'est parce que la structure qui te soutient vient d'en haut. Le monde ne voyait que ton calme, mais le ciel voyait ta lutte. Et aujourd'hui, cette lutte te donne l'autorité pour parler, guérir, enseigner, prier et guider. Cette autorité n'a pas besoin de micro. Elle s'impose dans ta présence, dans tes paroles, dans la manière dont tu touches les gens. Car seuls ceux qui ont porté un poids sans se plaindre comprennent la douleur des autres. Seuls ceux qui ont pleuré en cachette savent comment réconforter avec vérité. Et c'est là le secret du pouvoir bleu. C'est le silence qui guérit. Si tu vis encore des douleurs silencieuses, sache que le processus n'est pas éternel. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient au matin. Ton matin est proche, et quand il arrivera, tout le monde verra que ce qui t'a fortifié, ce ne sont pas les applaudissements. C'est la douleur cachée que le ciel a transformée en onction. Es-tu déjà entré dans un lieu et as-tu senti les regards changer? As-tu remarqué le silence s'installer dans une pièce juste par ta présence? Ce n'est pas un hasard, c'est le pouvoir bleu qui opère en toi. Il y a une atmosphère qui t'accompagne et elle porte l'autorité, la lumière et l'inconfort pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Des gens s'approchent en voulant parler, se confier, demander conseil. D'autres s'éloignent sans raison apparente. Certains se sentent en paix, tandis que d'autres se sentent agités. Cela se produit parce que ton énergie spirituelle ne passe pas inaperçue. Elle touche des dimensions invisibles. Ta présence porte des codes qui révèlent des vérités. Même quand tu ne dis pas un mot, l'environnement le sent. Les conversations changent quand tu arrives. Le sujet s'alourdit ou s'éclaircit. Cela se produit parce que ton esprit porte une haute fréquence. Là où il y a le mensonge, il se dissout. Là où il y a la confusion, il se désintègre. Là où il y a la peur, il s'apaise. Tout cela parce que tu es là, aligné avec ce qui vient d'en haut. As-tu remarqué que même en silence, les gens t'observent attentivement? C'est parce que ta lumière dérange ce qui est caché. Le pouvoir bleu n'a pas besoin de scène ni de bruit. Il agit à travers ta posture, ton regard, ta façon de marcher. L'onction se déplace sans avoir besoin d'être annoncée. Certaines personnes ressentent un soulagement juste en étant à tes côtés. Certains enfants te sourient sans raison. Certaines personnes âgées te regardent avec latitude. Tout cela est un signe que ta présence porte quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, mais ressentent. C'est spirituel, c'est réel, et ça ne peut pas être feint. Ton pouvoir n'est pas dans le temps de ta voix, ni dans la taille de tes mots. Il est dans ce que tu transmets. Et ce que tu transmets, c'est une présence divine. C'est le discernement, la compassion, la justice. Ta simple entrée dans un espace établit déjà un ordre, et cet ordre vient du ciel. Le pouvoir bleu se manifeste avec force lorsque tu restes ferme, même dans des environnements difficiles.
Tu n'as pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'être présent parce que ta vibration spirituelle fait le reste. Tu ne confrontes pas avec des cris, tu confrontes avec la vérité. Tu n'as pas besoin d'arguments, ta vie est l'argument. Cette transformation que tu portes fait partie de ta mission. Elle ne peut être achetée, imitée ou apprise dans un cours. Elle est donnée, elle est activée. Et maintenant que tu le sais, commence à utiliser ta présence comme un outil. Sois la réponse dans les lieux où les gens ne trouvent que la confusion. Tu es un pont, tu es un refuge, tu es une ancre. Et tout cela sans avoir besoin de dire que tu l'es. Le monde a besoin de présence vraie. Et Dieu t'a élevé pour être exactement cela, quelqu'un qui porte le ciel partout où il ou elle pose le pied. Continue de marcher avec un but, car chacun de tes pas est une guérison pour quelqu'un qui t'observe. Tout le monde ne comprendra pas l'intensité spirituelle que tu portes. Et c'est parfaitement normal. L'élu n'a pas été mis à part pour plaire ou être compris de tous. Il a été appelé à obéir. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas commun et qui dérange ceux qui ne vivent qu'en surface. Le monde regarde les apparences, mais le ciel connaît le cœur. Certaines personnes essaieront de te rabaisser. Elles te traiteront d'exagéré, de trop mystique, d'étrange. Elles essaieront de mettre ta foi dans des petites boîtes pour la rendre plus acceptable. Mais ce qui a été placé en toi est plus grand que la compréhension de ceux qui ne vivent pas par l'esprit. C'est un pouvoir déguisé en silence. C'est une mission voilée de douleur. Le don que tu portes n'a pas besoin de scène, il a besoin d'alignement. Quand tu comprends qui tu es et d'où vient ta force, tout change. Le ciel commence à agir dans tes pas, tes paroles gagnent en autorité, et même ton silence porte un poids spirituel que le monde ne comprend pas. Tu as été marqué pour accomplir un but, pas pour chercher l'approbation. Ne te fatigue pas à essayer de prouver ce qui est spirituel à ceux qui ne comprennent que le naturel. Celui qui t'a appelé, c'est Dieu, et c'est lui qui confirme. Et comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est cette force qui te soutient, même dans le silence. Souvent, ton chemin exigera de la solitude, de la maturité et de la foi. Tu n'auras pas toujours le soutien de tous, mais tu auras la direction d'en haut, et cela suffit. Être incompris fait partie du chemin pour ceux qui portent quelque chose du ciel. Ta lumière ne sera pas toujours accueillie avec célébration, mais elle continuera de briller. Reste ferme dans ton processus. Le pouvoir bleu, cette onction silencieuse qui opère en toi, n'a pas besoin d'explication. Il a besoin de permission. Plus tu t'alignes avec ton origine, plus le ciel se manifeste. Et quand cela arrive, il n'y a aucune opposition qui puisse résister, ni aucune obscurité qui puisse demeurer. Les guerres que tu as affrontées n'étaient pas une coïncidence, ce n'était pas une punition. C'était un signe que tu portes quelque chose qui dérange le monde spirituel. De ton plus jeune âge, l'ennemi aperçut ta lumière. Même quand tu ne savais pas encore qui tu étais, le royaume des ténèbres connaissait déjà le risque que tu représentais. Des trahisons sans raison, des attaques injustes, des pertes soudaines. Tout cela est arrivé parce que ta présence dans le monde est une menace réelle pour le chaos spirituel. Le pouvoir bleu en toi est une lumière vivante, et la lumière révèle toujours ce qui est caché. C'est pourquoi les ténèbres essaient de te faire taire avant que tu ne comprennes la force que tu as. L'ennemi n'attaque pas ce qui est immobile, il poursuit ce qui porte le mouvement de Dieu, et tu le portes. Là où tu poses le pied, les choses s'alignent. Là où tu pries, les chaînes se brisent. Ta vie est un canal de guérison. Et cela dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Même au milieu de la bataille, il y avait une protection. Le ciel n'a pas permis au mal de te détruire. Les cicatrices existent, mais tu es toujours debout. Et cela prouve que ta mission continue. La guerre est venue pour essayer de t'arrêter. Mais elle n'a fait que révéler à quel point tu es nécessaire pour cette époque. N'aie pas peur de ce que tu as affronté. Utilise tout ce que tu as traversé comme carburant pour marcher avec une plus grande conscience. Maintenant, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu portes. Et tu sais que rien n'arrive sans une raison spirituelle derrière. La guerre a été grande parce que l'onction est encore plus grande. Activer le pouvoir bleu demande plus que de savoir qu'il existe. Cela demande de faire un pas conscient et courageux. C'est accepter que ta sensibilité spirituelle n'est pas une erreur, mais un outil. C'est voir que ton cœur ressent tant de choses parce qu'il a été façonné pour porter la guérison. Et cette guérison commence par l'abandon. L'abandon n'est pas un rituel compliqué.
C'est un moment intime entre toi et le ciel. C'est quand tu cesses de fuir qui tu es et que tu commences à prendre la responsabilité de ce que tu portes. Le pouvoir bleu ne se manifeste pas au milieu du déni. Il se révèle quand il y a abandon. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de tout comprendre. Tu as juste besoin d'être disposé. En disant oui à ton appel, quelque chose commence à bouger en toi. Une énergie qui était contenue se met à circuler. Les réponses viennent, les blocages se dissolvent, et la lumière commence à s'étendre. Prie sincèrement.